La famille BMC, on est de retour. Aujourd'hui, on a un sujet profond qui va vous intéresser. La charge mentale. Comment l'apprivoiser? Est-ce que c'est trop? Comment la repousser? En tout cas, on en parle. Un vaste sujet. Restez branchés. Ballon, main, corps. Let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Et vraiment là, ça bouge vraiment pas. Bon, messieurs, mais Bon, ça bouge un peu quand même. non, ça bouge un petit peu, mais pour Ça bouge un peu. pour la forme, on dit ça bouge pas. Mais ce que j'aime beaucoup, vous êtes raccord au niveau des tons aujourd'hui. Friandise, ça dit quoi? On est raccord. Ah, On est vraiment raccord. raccord au niveau des tons. Non, on est raccord surtout au niveau du décor, surtout. On est- Toi, on voit que c'est pas un décor habituel chez toi. Oh, t'es un petit Ah ouais. malin, toi. Ah oui, c'est ça. En plus, ses bras, ils ont grossi. Il a dû porter tout le week-end. Hein. Oh, Du, oh, du oh, nouveau, du nouveau. bravo, messieurs. Bravo. Non, franchement, pas mal. Pas mal. Mais Ricky Friandis, c'est comment? Si vous voulez prendre le lead dans mon truc. Friandis, c'est comment? T'inquiète pas, on va parler de mes bras après. Ça va, ça va, ça va. Vacances terminées, on reprend la routine quotidienne avec la famille, avec les enfants, avec les entraînements. Donc, bon, pas grand-chose à signaler hein, par rapport à la semaine dernière. On avance, on continue les formations, les entraînements. Donc, on est là. Et ah, non, ça va, ça va. Et Versailles, les petits, ils disent quoi? On n'a pas joué la semaine dernière, donc on a profité d'une semaine off. Et la semaine d'avant, comme je l'ai dit la semaine d'avant, à l'épisode, avec Samir, on continue notre aventure en Coupe de Paris, donc tranquille. Et puis, si, il y a un truc qui bouge, c'est que c'est le début du Ramadan. Donc, moi, je tiens à souhaiter à tous mes co-religionnaires un bon mois de jeûne et que ce mois leur soit tous bénéfiques. Et on s'associe à toi pour vous souhaiter à tous, vous, nos frères de confession musulmane, un très bon ramadan. Oui, Ramadan Moubarak, hein, vraiment à vous tous. Vraiment, ramenez-nous des hassanettes et faites-nous bien manger pendant le tour parce que c'est ça, on profite du Mettez-nous. mettez-nous bien, parce que c'est ça qu'on aime, en tout cas. Et Thiel, ça dit quoi avec ta nouvelle coupe de cheveux? Va t- Etiel, arrête- il y a pas énormément de gens qui font Pharaon et qui disent qu'ils font le ramadan. Je te dis, mon gars, le pays de Donald Trump, waouh. Non, non, nous, ça va, c'est un rythme moins élevé. Parce que plus les entraînements, comme je le dis souvent et comme vous me reprenez souvent, vous dites ouais, tu galères. Non, franchement, je reste plutôt busy, mais je donne du temps aussi à tous les gens à qui j'en ai pris. Donc, tu vois, c'est vrai que je peux passer beaucoup plus de temps avec la famille et j'ai les week-ends, ce qui fait quand même bizarre, mais ce qui est super appréciable, c'est que tu peux faire des plans et d'être maître de ton emploi du temps. C'est un truc de ouf. Mais c'est vrai que j'ai repensé, je l'ai jamais été. Et donc ça, c'est quand même un gros plaisir. Donc du coup, c'est toi qui te retrouves un peu dans la sollicitation à fixer des rendez-vous et puis on te sollicite. Mais c'est top. Enfin, c'est un rythme que je commence à vraiment aimer. Maintenant, bien sûr, ça gratte un petit peu, mais on n'est jamais à l'arrêt. Je vois mon fils qui a commencé sa saison de football pour son lycée. Et ça, c'est assez marrant. Tu vois, le côté social du lycée aux États-Unis, c'est quand même une expérience. Et je suis vraiment content que lui la vive parce qu'ils ont des matchs, il y a toutes les petites meufs qui viennent voir jouer. Enfin, tu vois la dynamique dans les tribunes, elle est marrante. Il y a les potes, ça charrie, mais ils sont ensemble. Ils se mangent des Chick-fil-A en repas d'avant-match. Ils ont l'impression de manger équilibré, tu vois. Non, c'est une dynamique. Donc sinon, Ça commence à se mettre relativement en calme. place, hein. High school, tout ça, bientôt collège, T'as raison. après Ah ça bah, vise plus haut. le collège, ça fait flipper ici. Les Américains, ils se sont fait arnaquer là, tomber dans la routine de il faut que mon enfant aille à l'université, il faut payer les 20, 30 000 dollars par an en fonction de l'université. Ouais, c'est une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire. C'est vrai que c'est une drôle de dynamique parce que dès maintenant, au lycée, en fait, le suivi des notes aura son impact pour ton admission ou non dans certaines universités. Et tes Donc, performances sportives aussi. les performances sportives pour avoir des bourses, effectivement, mais il y a aussi et surtout les notes. En fait, tu reçois les bulletins et tu sais, ils ont ce qu'on appelle des GPA. Tous les 6 mois, leur GPA est réactualisé en fonction de leurs notes. Et en gros,
4, c'est tu peux postuler à n'importe quelle université, tu es un top student, tu vois? Trois et Mmh. demi, c'est la plupart, enfin, ouais, c'est intéressant. Franchement, je suis encore en train de me faire à l'idée de savoir si vraiment c'est une arnaque ou si vraiment ça a son importance, tu vois? Mais c'est très intéressant parce que la pression, tu la sens sur les parents, il y a des parents qui déménagent pour changer de secteur, pour emmener leurs enfants dans les meilleurs lycées publics, tu vois? Et ensuite, il y a ceux qui saignent, qui t'envoient dans les lycées privés et tout et Ah c'est mais après c'est vrai qu'aussi le collège ça conditionne aussi un futur chez vous, hein, plus que chez nous, non? oui, surtout la manière dont tu es attaché à l'université à laquelle tu vas. Il y a des gens toute leur vie, ils te diront: «Moi, j'étais à Stanford» ou «Moi, j'ai été Ouais. à» tu vois? Et en fait, leur meilleur fait d'armes, c'est Alumni. d'avoir été dans une grande université. Tu comprends? Pour Mmh. ensuite presque justifier que: «Ah, c'est injuste, regarde ce que je fais maintenant, alors que j'ai été là-bas». Tu vois? C'est aussi un petit, «Ouais, j'ai été au centre de formation du PSG, mais vas-y, le coach, il m'aimait pas ou on m'a pas donné ma chance» ou tu comprends? Ouais, Et ouais, donc ouais. il y a une sorte de aussi de hype et ouais, non, ça commence à être quand même un petit peu déboîté. Il commence à y avoir de plus en plus de courants qui commencent à dire: «Oh, toute votre vie, vous remboursez vos crédits universitaires» pour au final, tu sais, en gros, tu débourses 150 000 en l'espace de 4 ans et tu mets 20-25 ans à les rembourser. Ouais. Pour certains, si ton job derrière n'est pas hyper rémunérateur, ouais, c'est bon, on s'égare un petit peu, mais socialement, c'est intéressant. C'est intéressant ce point de vue. Ok, ok. D'accord. Bon, comme vous voulez le savoir, à London, j'ai porté des cartons, j'ai déménagé. Voilà, d'où le nouveau background. Je sais si c'est temporaire ou si c'est définitif. En tout cas, j'ai porté énormément de cartons ce week-end. J'ai fait du sport. J'avais pas le temps de travailler sur la FA Cup parce que chance pour moi, c'était que c'était entre guillemets que la FA Cup. Donc j'ai pas. Ouais, j'ai déménagé. Et je pense que Mmh. dans ma carrière, des déménagements, je crois, je suis à une douzaine, je crois. Je suis à une douzaine de déménagements. Et donc, on est devenus des experts dans la matière, et vous aussi, je pense. Mais oui, c'est Ah bah, Ricky, ouais. il a acquiescé. Ricky, je me rappellerai toujours du jour où il nous appelle à la frontière bulgare ou je sais pas quoi, il était entre trois. entre Turquie ouais, et le sud de l'Italie. Ah Ah, non, celle-là, non, elle était franchement trop les marrante. déménagements, là on pourra faire un épisode sur ça. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi ton thème du jour, mais Tu- les déménagements, c'est un truc, faudrait qu'on en parle, hein. Allez. Franchement, les changements de localisation, tout ça, c'est Et incroyable. c'est incroyable dans la vie du footballeur. Donc, ouais, franchement, dans la vie du sportif, je pense. Mais oui, Ouais, ouais. oui, j'ai déménagé, d'où le nouveau background. Mais à part ça, non, franchement, je crois que c'est l'un des premiers déménagements où je suis autant investi. Faut pas se mentir. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Où je suis autant investi parce que d'habitude, je pense que j'étais investi financièrement, je paye. Ouais, Je ouais. paye et tout est fait. Là, on va dire que j'ai porté, je crois que c'est la première fois que j'ai porté autant de cartons. À part que quand j'étais petit, quand j'étais pas footballeur professionnel, et t'aider les gens au quartier et tout ça. Mais sinon, c'est la première. Et là, aller-retour par-ci, je m'arrêtais pas. Et je pense que j'ai un peu, d'un côté, ça m'a fait pas kiffer, mais ça m'a vraiment ramené à quelque chose de très, 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 très normal. Dans le sens là, je suis vrai. Alors là, pour le coup, je suis vraiment là. Certes, j'ai toujours payé, mais, Mmh. vraiment dans l'implication, Ah, tu te sens impliqué, ouais, là, tu étais exactement. vraiment impliqué parce que d'habitude, tu vois, on partait et j'arrivais, tout était fait. Même que ce soit l'emballage ou le déballage, j'avais participé un peu, j'avais coordonné un petit truc au téléphone et tout était fait. Là, j'étais là, tu vois, je suis parti. Ouais, l'économie, elle est significative quand c'est toi qui fais tes cartons quand même, hein. Bien sûr qu'elle est significative, l'économie, frérot. Ou quoi. Mais bon, pour tous nos auditeurs, la vie de première ligue, il va recruter une décoratrice d'intérieur ou un décorateur d'intérieur pour pas faire Ouais. de clichés pour nous faire un bon background. Take what's Non, yours. non, ça, pour le coup, j'y pense. J'y pense. Je me dis, j'aurais un background différent. Vous inquiétez pas, vous savez très bien, j'aime les choses bien faites. Mais donc, voilà. En tout cas, en attendant, Enough of Us, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça aide. Ça aide pour tout ce qui est algorithme. Ça aide. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Un pouce, une cloche, tout ce que vous voulez, d'accord? C'est très, très important pour qu'on puisse, comme il dit Ricky, spread the word de la meilleure des manières, d'accord? Qu'on puisse
puisse vraiment. Et en plus, c'est un mois de Ramadan, donc ça veut dire que voilà, il faut de la charité, s'il vous plaît. D'accord? Oui, le partage. Le partage. On est c'est Ramadan, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. Je voulais vous parler. Enfin, j'étais à. Quand je suis parti en Égypte, on est parti. J'étais dans le pays du pharaon, tu vois, Mo Salah. Et tu vois, laisse tomber. Voilà, Mo Salah, on parle du Ballon d'Or, etc. Mais le thème de la conférence à laquelle j'ai participé, c'était It's okay not to be okay. D'accord? Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, bah, c'est facile, donc franchement, tant pis pour vous. Donc, mais, bah ouais, là c'est trop facile, on va pas traduire ça. Mais on parle beaucoup de santé mentale. On a fait un épisode sur la santé mentale. Et aujourd'hui, dans le foot, dans le sport, je pense, on a des sport scientists. On a plein de choses, on a des metrics, tu vois, on a des data, tout. Aujourd'hui, la charge mentale qu'un joueur y vit, peu importe le niveau. Quand on parle de joueur, on sait très bien dans BMC, on s'en fout du niveau. On parle de vraiment de la charge mentale qui joue. Comment on peut l'évaluer et à quel moment on sait qu'un joueur est dans la zone rouge? Physiquement, aujourd'hui, on sait. À quel moment tu vas savoir quels sont les indicateurs aujourd'hui? Quels étaient les indicateurs pour vous quand on fait un peu de rétrospection, que vous étiez vous étiez vraiment dans le rouge? On a perdu Seb. Mm. 11-15 par là. 11-10, 11-15. Est-ce qu'il y a le Q? Là, c'est bon? Ouais. Là, c'est bon. Ouais. Ouais, Vas-y, reprends dans le rouge, ça dit. Tu avais fini dans le rouge. Comment savoir qu'on est dans le rouge? Comment savoir qu'on est dans le rouge? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, il y a plusieurs éléments et je vais vous amener sur des éléments différents. Que ça soit quand je parle d'équilibre. C'est quoi le balance? Tu vois, l'équilibre d'un joueur de foot pour que ne pas arriver dans le rouge. C'est quoi le réel bon équilibre pour pas entacher cette santé mentale? Et après, il y a plusieurs points. Je veux qu'on développe par rapport à ça. Mais voilà, parce que pour moi, c'est important. Je sais je suis parti à une conférence. C'était une conférence la majeure partie sur ça. Et j'entendais plein de choses, tu vois. Que ce soit de la part des experts qui veulent s'accrocher au monde du football. Tu vas trouver un petit créneau pour trouver un truc. Mais réellement, le joueur, et nous qui sommes que des joueurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne voulais pas d'invité. Pour ça, on ne voulait pas d'invité. En tout cas, pour qu'on puisse débattre entre nous. Enfin, débattre, juste discuter de cette pression, tu vois, des attentes. Je vous amène un peu sur les attentes, tu vois, des problématiques comme ça. Ricky, Q, la parole est à vous. J'espère que j'ai pas été trop vaste. En tout cas, comme tu connais Ricky, entonnoir. C'est parti, feu, la parole, messieurs. Voilà, tu touches un vaste sujet, hein. Là, tu parles presque de santé mentale. Tu parles de santé mentale, tu parles de gestion aussi des émotions, tu parles vraiment de ne pas être carbo nerveusement. Donc tout ça, c'est, par définition, c'est ce qui est en dehors du physique. Parce que bien souvent, et depuis très très longtemps, on a vraiment assimilé le joueur à ses performances et à son physique. Ça veut dire que tant qu'un joueur pouvait courir, il allait bien. Tant qu'il pouvait courir, tant qu'il pouvait, entre guillemets, performer, il était fit, il était à 100%. En fait, c'est pas le cas. Moi, combien de fois j'étais disponible, j'étais prêt physiquement pour jouer, mais là, j'y étais pas, en fait. Parce que j'avais du stress, j'avais une pression particulière. Et c'est très compliqué de la gérer. Et c'est très compliqué de savoir quand on est dans le rouge, en fait. Parce qu'être dans le rouge, mentalement, c'est quoi? C'est pas être fatigué, c'est pas être épuisé, c'est ressentir, on va dire, une charge, ressentir, on va dire, comment on appelle ça? Un ras-le-bol, si je peux le dire ainsi. Et c'est Un trop plein. Ouais. ouais, un trop plein. Et c'est en tant qu'amateur, c'est différent. Parce que quand tu es amateur, vas-y, ça te barbe, tu pars. Il n'y a aucune conséquence. Tu ne veux pas t'entraîner, tu ne veux pas jouer, tu restes chez toi et puis c'est tout. Mais quand tu es professionnel, encore plus, j'imagine, dans les très gros clubs, Seb, tu vas aussi en parler. Surtout à l'époque, hein. Maintenant, c'est encore différent. Parce qu'on fera aussi la différence avec aujourd'hui et avant. C'était impossible de dire moi, je joue pas, je suis pas bien mentalement. Ouais, mais t'as mal? Non, non, je suis pas bien. C'est une dinguerie, on te pose la question, t'as mal? Parce que c'est vrai. Ah ouais, t'as mal quelque part, t'as un souci.
Ouais, mais alors déjà d'une, un peu pas la honte, mais un peu la peur de dire que tu as des soucis ou tu pas bien mentalement ou que tu sens quand même que tu as un trop plein et de 2, toi-même, tu veux pas te limiter à ça, en fait. Parce que pour nous, un footballeur, il doit pas avoir de soucis mentaux, il peut pas avoir de voilà, de trop plein émotionnel ou de pression. On doit deliver, on doit livrer la chose parce qu'on est payé, parce que voilà, on est fit, donc il faut malgré tout avancer. Mais c'est très, très dur à évaluer, hein. Moi, je sais que dans ma carrière, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à évaluer cela. Moi, je sais qu'il y a des moments, il était préférable pour moi d'arrêter, enfin pas d'arrêter, mais de me mettre de côté, de pas jouer, de prendre une semaine de vacances, par exemple. Pas une semaine de vacances, mais une semaine de repos. Tu sais, quand on parle de vacances, nous, on parle de repos, on ne parle pas de partir faire la java, ça. Nous, quand on va en vacances, on va au repos. Et moi, j'étais souvent celui qui s'entraînait le plus. Moi, j'étais vraiment un travailleur, mais des fois, c'était pas à bon escient parce que ça tapait dans mon nerveux, ça tapait dans mon mental, ça tapait dans mon stress, tout ça, et c'est fait que ce trop plein, des fois, il arrive quand tu travailles pas de la bonne manière ou quand tu n'arrives pas à encaisser, on va dire, les échecs ou on va dire, les choses un peu néfastes d'une saison. Et c'est intéressant, on va en parler parce que je pense il y a plusieurs aspects. Mais oui, l'aspect mental, maintenant, enfin, pas l'aspect mental, mais comme tu dis, ce trop plein émotionnel ou on va dire, Parce que voilà, tu vois, le trop être dans le rouge nerveusement, il est très, très, très compliqué à visualiser, à analyser. Q, vite fait, Mais avant que tu dises un truc, ouais. je veux juste dire, parce que moi, je trouve, et c'est ce que je disais quand j'étais au Caire, j'aime pas, maintenant, c'est devenu trendy de dire la santé mentale. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu un terme Ouais, tellement à la mode, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien qu'on rentre un peu plus dans la spécificité dans les mots, dans le ressenti. Parce qu'au final, ce qui est difficile, c'est de mettre des mots sur un ressenti. Tu vois. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les gens y font. Donc, Q, excuse-moi, je t'ai coupé, mais vas-y. Non, c'est rien, parce que moi, c'était plus, franchement, c'est super intéressant et pour ça, Ricky, franchement, tu as toujours de l'introspection de ouf, tu vois? Et c'est plus une question pour Ricky. Ricky, tu as eu l'impression des fois d'être sur le terrain, d'être titulaire et de dire: «Je devrais pas être là. J'ai rien à foutre sur le terrain parce que je suis pas prêt, en fait». exactement. Bah, on en a parlé une fois, hein. Tu sais, quand Et comment ça s'est passé, en fait? Tu à mon plusieurs, époque nantaise, ouais, bah, ça s'est pas bah, je sentais que émotionnellement, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à relever un défi. Tu sais, concrètement, quand tu es en semaine, tu sais que tu as match le week-end, mais tu as pas l'adrénaline du week-end. Tu pas cette, excitation de jouer le week-end. Tu te dis: «Ah, un match de plus. Un match de plus, il va falloir courir, il va falloir batailler, il va falloir aller essayer de gagner», tu sais, quand ça se passe mal, mais que tu arrives pas avec la meilleure des motivations, avec la meilleure des mindsets, le meilleur des mindsets, au match. Je pense il ça arrive là, il est là le trop plein. Quand tu arrives à ce moment-là, je pense que c'est là, tu es un peu à la limite et quand tu arrives sur le terrain à reculons, il y a rien de pire pour un footballeur. De toute façon, on sait très bien, hein. Quand on arrive sur le terrain, on n'est pas en confiance, on sait au moindre contrôle, tu qu'une envie, enfin, tu qu'un espoir, c'est pas de la perdre. Déjà quand tu réagis comme ça veut dire que tu as une pression qui est négative et voilà, d'être pris par les émotions à chaque contact, voilà, qu'on lève les bras, on s'énerve, tu t'en prends à ton coéquipier de la mauvaise manière. C'est pas forcément, tu vois? Et comme tu as dit Seb, il faut savoir mettre des mots aux choses. Il faut savoir analyser, en fait, les comportements de chacun. Quand tu vois quelqu'un lever les bras au ciel, tu dis: «Non, lui, il a du caractère, c'est un leader». Non, des fois, c'est une sorte de faiblesse, une sorte de insécurité de fou, ouais, les exactement 3 quarts et du temps. c'est là qu'il faut savoir analyser les joueurs et quand on parle de trop plein émotionnel, et voilà d'aspects mentaux, c'est vraiment là qu'il faut savoir analyser. Donc c'est pour ça, je te dis encore une fois, Seb, ton sujet, il est intéressant parce que très, très souvent, on se trompe sur les perceptions des joueurs. Exactement. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans le taf que moi je fais, je vais te donner un exemple. On m'avait demandé à un moment donné d'analyser un certain comportement, enfin, un joueur, un groupe de joueurs. Ce que je vais regarder, c'est exactement ce que tu dis. Pourquoi avant, après, pourquoi aujourd'hui le joueur il commence à lever les mains? Tu sais, c'est genre de. Il y a des signes qui, pour moi, dans mes yeux aujourd'hui, je m'en fous. Tu vas faire tes crochets, tu vas faire. Mais il y a des trucs que moi, je vais regarder, je vais dire, ah, frère, là, il lève un peu trop les mains. La manière dont il baisse la tête, tu vois, la manière dont il baisse la tête, il est plus aussi engagé. Ça, pour moi, ça, c'est des signes qui mentent pas. Il y a des trucs que tu regardes, tu dis non. Et moi, maintenant, des fois, je me re-regarde à l'époque. Je me dis, mais oui. Et là, tu fais, Exactement, je me dis, pareil. là, je comprends. Aujourd'hui, je me dis, ouais, là, j'étais pas bien pendant cette période-là. C'est sûr. Quand Ouais, tu peux être.
un joueur engagé, agressif, mais il y a différents types d'agressivité. Il y a un ras-le-bol qui vient plus vite. Tu vois, il y a des choses où tu dis, et ça n'a rien à voir avec le terrain. Ou peut-être la conséquence, elle est sur le terrain, mais tu vois, il y a des choses qui t'ont amené là-bas. Il y a une espèce de pression, il y a une attente, et c'est pour ça que je voulais parler, après on va parler pour moi des expectations, des attentes. Qu'est-ce qui fait, tu vois, les attentes, comment tu gères les attentes des gens, parce je vous parle d'équilibre, mais aujourd'hui, c'est quoi en fait avoir une vie de joueur équilibré? C'est quoi le réel équilibre? Parce que, tu Mais vois ce que je veux dire? moi, ce sujet-là, pourquoi je l'aime trop? Parce que je pense l'avoir réalisé très rapidement, qu'en fait, on est tous à des degrés de situations psychologiques différentes dans un groupe, au sein même de ton équipe, tu vois. En fait, on a tous une espèce de carapace, et de moins en moins maintenant, parce qu'effectivement, on nous incite beaucoup plus, les staffs sont élargis, tu as souvent plus d'adjoints auxquels tu peux t'identifier ou avoir un petit peu plus de communication, une communication directe avec les attentes du staff. Donc, du coup, tu connais la différence entre pouvoir discuter un adjoint qui représente un petit peu l'entraîneur et ses décisions, et toi, ça permet de libérer un petit peu des questions que tu te poses, ça te permet de te soulager un petit peu, alors qu'avant, franchement, j'imagine que vous, c'était pareil, quand il y avait un coach, il avait un adjoint et il y avait un prépa physique, les trois quarts du temps, tu communiquais avec personne, et des fois, il se passait 6 mois sans que tu discutes avec l'entraîneur, que tu saches exactement ce qu'il pense de toi, ou dans une période de doute, qui soit là pour te rassurer. C'était beaucoup plus rare d'avoir un échange. Maintenant, un truc que j'ai remarqué, un truc qui est super important, que tu sois joueur en pleine possession de tes moyens ou au fond du sac, c'est de comprendre que plus l'environnement est positif, plus l'équipe est positive, moins il y a de fluctuations dans l'état individuel psychologique des joueurs, tu vois. Et souvent, tu le vois, Mmh. les équipes qui sont sur des séries de défaites ou des équipes où il y a énormément d'attentes et tout, comme vous avez dit, il y a des réactions exacerbées. Il y a une passe qui n'arrive pas, le mec, il lève les bras au ciel, il s'énerve, il s'embrouille pour rien. Moi, je regarde, là, ça fait 2 matchs de MLS et je regarde particulièrement plusieurs équipes. Franchement, les équipes qui galèrent déjà, où tu sens qu'on a eu une mauvaise pré-saison, qui marchent un petit peu sur des œufs, c'est la première action que je me suis fait. Je me suis dit, mais c'est abuser le body language, tu vois, qui est super mauvais pour une équipe qui est en échec. Et à contrario, tu vois, je vais les citer parce que eux, c'est hyper positif. Columbus, ils ont perdu 2 titulaires indiscutables en attaque. Mais le truc, c'est que là, ils sont sur 2 victoires en 2 matchs. Ils ont un petit peu galéré, mais tu vois, en termes de body language, c'est immaculé. Mais quand je te dis immaculé, il n'y a pas un signe d'agacement. Pas Ouais, un seul. Alors qu'ils ont galéré leurs 2 matchs, mais eux, ils sont sur 2 victoires. Les tu autres vois? clubs que j'ai regardés, ils sont sur 1 point, allez, 3 points maximum, mais tu vois que ça marche sur des œufs. Tu vois que ça marche sur des œufs et tu réalises que, en fait, les états personnels, ils sont beaucoup plus difficilement gérables dans des clubs où il y a. Et après, ça, c'est un sujet. Alors, let's go sur les attentes. Tu vois, la différence entre les attentes et les standards. Enfin, Moi, alors, justement, je vais rebondir sur ce que tu dis, Quentin, parce qu'en plus, c'est une chose sur laquelle j'ai été confronté. C'est la Roma actuellement. La Roma, avec les mêmes joueurs, ils ont réussi à montrer justement une image très négative, pas bonne, des joueurs qui semblent au bout du rouleau, des joueurs qui sont pas bons, avec un coach qui renvoyait une image pas très belle avec Juric, juste avant. Il fait seulement un mois ou deux, il se fait virer. Ranieri, il arrive. Alors moi, pour avoir bien connu Ranieri, je peux vous dire que ce qu'il t'apporte dans un vestiaire, ce qu'il t'apporte humainement, c'est incroyable. Et là, tu regardes, c'est les mêmes joueurs. C'est les mêmes joueurs, c'est quasiment même limite les mêmes dispositions, enfin la même animation de jeu. Ok, ils ont fait un ou deux transferts cet hiver, mais c'est pas ça qui a été déterminant. C'est vraiment l'état d'esprit qui a totalement changé. Là, ils sont en train de faire une remontada. Ils commencent à reparler de la quatrième place qualificative pour la Champions League. Même ils sont encore septième, mais tu sens ils sont invaincus pendant, je sais pas, depuis 5 ou 6 matchs. Et c'est l'effet Ranieri, parce que avant de toucher le joueur, il va toucher l'humain. Avant de toucher le physique ou la performance, il va toucher justement l'émotionnel. Et lui, tu peux clairement savoir que c'est une personne sur laquelle tu peux te reposer. C'est une personne, tu peux t'asseoir, tu peux parler. Une personne, tu peux lui dire, là, je vais pas bien, j'ai ci, j'ai ça. Ok, repose-toi. Ok, toi, je sais que tu es bien, je sais que tu es à 100% mentalement et physiquement. J'attends ça de toi. C'est pas quelqu'un qui va te prendre du mauvais côté, qui va te brusquer ou qui va te casser.
La force, elle est là. C'est vraiment avoir ces soft skills pour pouvoir, tu vois, toucher l'humain et analyser s'il va bien, si tu peux vraiment lui en demander ou pas. Et pour moi, elle a la force d'un bon coach et du coup, par définition, par extension, d'une bonne équipe. Quand tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup étudié j'ai fait un live, enfin une semaine, un thème de la semaine sur les attentes. En fait, les expectations. Je dis à chaque fois que plus on a d'attentes, plus on se confronte à des déceptions. Parce qu'on a des attentes. Nous, en tant que joueurs, on a des attentes envers nous-mêmes. Et on a une certaine dualité, tu vois, dans le sens où tu es adulé quand même sur le terrain d'une certaine manière et tu es critiqué en dehors. Aujourd'hui, ces attentes, est-ce que toujours par rapport à cette charge mentale, tu vois, on va dire, cette santé, j'aime pas ce terme-là, santé mentale, mais tu vois, voilà, vous m'avez compris. Comment vous viviez les attentes? En final, comment un joueur, si on décortique, on est là, on se pose, comment un joueur vraiment, après il y a différents types de joueurs, mais il vit les attentes. Tu vois, il y a des attentes de ouf et pour moi, on n'a même pas besoin d'être dans les plus grands clubs du monde, hein, parce que tout est relatif. Mais vraiment ce concept des attentes. Je dois faire ça. Voilà ce qu'on attend de moi. Et je suis peut-être. Personne ne sait que, je sais pas, j'ai des problèmes à la maison. Réellement, personne ne sait que, je sais pas, mon daron, il est malade. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne sait que, je sais pas, moi, au quartier, on me met des pressions de fou. Mais il y a des attentes. Comment un joueur, il doit réagir ou il peut réagir? Comment vous avez réagi par rapport à ce concept des attentes? Franchement, ce qui m'a trop aidé, moi, pour essayer de le résumer le plus précisément possible, c'est de comprendre la différence entre les attentes et les standards. Les attentes, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Et les standards, c'est les critères et les valeurs que toi, tu te fixes depuis l'intérieur. Et donc, en fait, de savoir que tu es toujours en train d'essayer de satisfaire l'extérieur, tu t'essouffles. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Toujours vouloir satisfaire ton coach, et ensuite ton agent, et ensuite ta famille, et ensuite tes amis, et ensuite les amis qui pensent être tes amis, mais qui veulent bénéficier ou qui sont là seulement quand ça marche bien, c'est un truc où tu vas t'épuiser. En fait, être footballeur professionnel, je pense qu'il faut le rappeler et c'est hyper important, ou avoir un poste à responsabilité, peu importe lequel, c'est inconfortable. Un poste où il y a des attentes par rapport à ton rendement, c'est inconfortable. Donc là, tu parlais de ligne rouge tout à l'heure, Seb. Penser que se lever tous les matins et se dire ouais, trop bien, je vais m'entraîner, il y a air, ça va être, tu vois, je vais juste me donner à fond et on va gagner ce week-end. Magnifique, let's go les gars. Non, c'est absolument pas ça le quotidien de quelqu'un qui a des responsabilités, encore moins quand tu es footballeur professionnel, où toutes les semaines, le rendement est remis en question par rapport à la performance du week-end. Maintenant, les standards que tu t'infliges à toi-même, à savoir, c'est la personne que je suis, je me comporte comme ça, voilà mes principes, voilà mes fondamentaux, voilà mes valeurs. Déjà, remplir ce cahier des charges, toi personnellement, au moins, tu te satisfais à toi-même et quelque part, le jugement extérieur, il t'impacte un peu moins. Effectivement, et nous, on a une génération qui est top pour ça, c'est que nous, on a commencé le foot sans les réseaux sociaux, où le juge de paix, c'était l'équipe. Ouais. Ouais, tu as eu combien dans l'équipe? Mais c'était fini, tu vois. Tu as la note le dimanche, le lundi, c'est bon. À part toi et ta famille, plus personne se souvient de ta note, tu comprends? Donc c'était vite fait. Maintenant, il y a des talk shows. Maintenant, il y a des plateformes où tout le monde a la parole. Maintenant, il y a des réseaux sociaux où tu es constamment épié, où il y a toujours quelqu'un pour te rappeler que tu as bien joué le week-end ou que tu as mal joué le week-end. Et là, effectivement, c'est est-ce que tu te focalises plus sur les attentes extérieures ou est-ce que tu te focalises plus sur tes standards à toi? Mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, voilà, on a été entre les deux et on observe ce qui se passe avec cette nouvelle génération, on va dire ça comme ça avec des grosses guillemets, et l'ancienne, parce qu'il y a des gens de l'ancienne génération qui sont aussi dedans. Mais ça, est-ce que ça impacte réellement cet équilibre, tu vois? Comment tu gères en fait l'équilibre? Comment tu trouves ton équilibre avec tout ça? Parce que pour moi, l'équilibre les gens ils disent ouais, faut avoir une vie, hein, parce qu'on parle souvent, je sais pas, les gens, comment je vais dire ça? Les gens, ils voient l'équilibre entre un 50-50, une parité, une équité. Ouais, il faut que maison, par exemple, on parle souvent, faut pas que je ramène mes problèmes du foot à la maison, il faut que j'ai un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Est-ce que, selon moi, je ne vous pose même pas la question, pour moi, cet équilibre, en fait, il n'est pas dans la parité. Il ne peut pas être du 50-50. Non? Tu vois, nous,
Par exemple, Non, non. on est des footballeurs. On est des footballeurs. Je le disais encore hier. Je pense que pendant 15 ans, 16 ans, ça va être. Notre équilibre, c'est que c'est déséquilibré, selon les gens. C'est que c'est déséquilibré parce que dans tous les cas, l'attention, elle va être portée sur toi. Elle va être portée sur toi. Donc, il y a des. Si tu n'as pas compris que ton équilibre, il est dans ça, il est dans ça. C'est ça l'équilibre d'un joueur de foot. C'est que tu vas être le centre des débats. Tu vas être le centre névralgique de tout. C'est comme ça. Maintenant, comment tu fais pour que ça t'impacte pas parce que tu as un environnement, tu vois. Et tu parlais, Ricky, tout à l'heure, des situations qui font que tu frôles la zone rouge. Mentalement, c'est un trop-plein. Je pense que c'est trouver ton équilibre personnel et l'assumer. Ça fait partie de des poids que tu peux lâcher pour que tu puisses être léger. Je sais pas si ça fait sens ce que je raconte. Tu sais, l'équilibre, avoir de l'équilibre, par définition, c'est avoir une stabilité. Tu peux trop donner là et pas assez là, mais être toujours stable. Et moi, il y a une citation que j'ai lue un jour d'un coach de tennis que j'ai super apprécié. C'est quoi? C'est en fait, les grands joueurs, c'est ceux qui arrivent à garder un équilibre, même quand tout autour de soi, c'est déséquilibré. Et c'est valable dans tous les sens du terme, hein, sur le terrain. Celui qui a un bon équilibre, celui qui est vraiment juste dans ses gestes, il va être fort. Regarde Federer, même un mec comme Zidane. Et même au dehors du terrain. Malgré le chaos qui règne autour de toi, si tu arrives, comme l'a bien dit Quentin, à trouver vraiment toi tes propres standards, qu'est-ce qui va te faire rester stable? Tu vois, il faut que tu t'identifies, tu saches qui tu es et que tu mettes de côté tout ce qui est futile pour toi. Voilà, tu te réfugies dans ton travail, dans ta famille, tes amis, voilà, tes vrais proches. Et fin, le reste, tu mets de côté. Il faut même pas que ça te perturbe. Il faut trouver ta stabilité. Et après, tout ce qui se passe autour, même s'il y a des cyclones autour de toi, t'inquiète pas, tu vas rester stable. Tu vois, je te Donc, ouais, il est là, encore une fois, hein, c'est un travail. Hein, encore une fois, c'est pas facile, hein, c'est facile à dire. Hein, c'est que de la théorie. et tu vois, Mais dans la pratique, c'est ça. je te challenge sur un truc parce que je pense que l'opinion publique, inconsciemment, on va dire que là, tu te retrouves, tu l'as dit inconsciemment, tu vas te réfugier dans ta famille, tes proches, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Ça veut dire que je pense que tout le monde, ça c'est l'équilibre qu'on a, tu vois, c'est logique. Tu te dis, tu vas dans ta famille, il y a des gens, dans leur équilibre à eux, il est pas là-bas. Et, C'est vrai, tu vois, exactement, c'est ça. et, Moi, c'est ce que je dis, tu hein. vois, Quand je te dis, moi, si ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Ah, la famille, ça peut être loin, hein. parce Tu qu'aujourd'hui, te réfléchis sur, tu te réfléchis sur autre chose, on est hein. dans un système où les gens ils vont regarder, attention, il est pas marié, il n'a pas d'enfant, etc. Donc vas-y, il est déséquilibré. On va vouloir dans le foot aujourd'hui te forcer à rentrer dans un certain moule, mais ça se trouve certains ne sont pas prêts. Il y a des joueurs aujourd'hui. On parlait de Soulé à l'époque. Et Soulé, il était plus équilibré quand il sortait en soirée. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. À la fin des fins, quand on analyse, si quand tu demandais à Soulé d'être d'une autre manière, le mec, il était pas bien. Après, que ça soit dans les codes, dans les normes, etc., il y a des normes. Mais si tu cherches la performance et vraiment l'équilibre de ton joueur, pour que lui, je pense que mentalement, quand il était pas il avait pas sa dose de sortie ou tu vois, il était, il était pas aussi performant. Et on est dans un business où tu veux que ton joueur il soit à l'aise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour trouver ton équilibre, est-ce que tu vas devoir te rentrer et ranger dans un certain nombre de codes qui, fin des fins, ne sont pas les tiens? On va dire aujourd'hui, ouais, moi, je me rappelle très bien. Je le dis toujours cette histoire. J'avais 18 ans. Je venais d'avoir 17 ans, je venais d'avoir mon appart à Metz. Et un jour, je dis à mon père, je sais pas, il me faut une femme de ménage. Mais en fait, j'ai juste copié, parce que j'étais dans le vestiaire des pros, j'entendais qu'ils avaient une femme de ménage, mais fin des fins, j'en avais pas besoin. Et je pense que tu vas copier des trucs, tu rentres dans un moule où, comme tu t'aimes bien dire, Ricky, on se connaît pas. Tu te connais pas réellement, tu connais pas tes besoins. Et là, tu Mmh. commences à faire des choses, tu commences à imiter et adopter des codes. Il y a des gens, je pense, ils sont mis en couple, tu vois, des joueurs de foot, mais ça leur a plus coûté qu'autre chose. Parce que les petits, ils étaient plus jeunes, ils étaient pas prêts.
soi-disant, ça va t'apporter une stabilité. Tu es sûr que ça t'apporte une stabilité ou ça t'apporte pas plus de soucis et ça va venir à un moment donné te faire aller dans le rouge parce que tu vas amener un truc, enfin un poids qui, soi-disant, selon la norme et le football, il te faut une stabilité, tu es chez toi, mais ça se trouve, ça va t'apporter plus de soucis. Ça se trouve, le petit, il est mieux solo avec ses potes en ayant une vie, entre guillemets, à peu près normale et tu vois ce que je veux dire, en ayant des standards. Mais c'est là où c'est hyper important pour pour chaque personne qui nous écoute que l'équilibre qui est valable pour Ricky, c'est pas le même que pour Seb et c'est pas le même que pour moi. Et que Ricky à 20 ans, il n'avait pas le même besoin du même équilibre que Ricky à 25 ans ou que Ricky à 33 ans. Et c'est quelque chose qui est super important et que tu illustres super bien, Seb, c'est que parce que tu es dans un environnement où à l'instant T, tu as une ou deux personnes qui t'apparaissent comme être des gens qui rencontre le succès le plus important du vestiaire, comme on dit, le hippo, tu vois, le highest paid person's opinion, la personne du moment, la personne en vogue, celui qui a le gros salaire, celui qui marque les buts ou celui qui a le brassard, tout d'un coup, il a une influence beaucoup plus importante à cet instant-là. Repensez à tous les gens qui ont été en vogue dans vos clubs et vous les revoyez maintenant. Tu te dis, mais comment il a pu mener sa barque comme ça? Je le voyais comme ça à l'époque et maintenant, tu es là où tu es super average, super banal. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a tout est question d'équilibre, effectivement, et que chacun a besoin de son propre équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est vrai pour moi à 20 ans, il a fallu que je le repense à 23 ans quand j'ai eu mon premier enfant. Tu comprends? Tu pouvais pas. C'est un peu comme même dans les relations, que ce soit amicales ou amoureuses, traiter une personne comme tu le faisais quand tu avais 20 ans à 30 ans, souvent, c'est une raison pour laquelle il y a énormément d'embrouilles. C'est qu'à un moment donné, tout le monde évolue. Et il faut repenser, en fait. Il y a ce mécanisme aussi de se dire, eh, j'ai été performant dans ce club, à cet âge-là, dans cette situation familiale-là, et dans cette situation aussi, dans l'effectif. Par exemple, tu sais, quand tu es un joueur un petit peu de complément, que tu es la bonne surprise, et que tout d'un coup, tu te mets à beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer. C'est un peu comme ça qu'on est tous arrivés à des rôles assez importants dans des clubs. Mais en fait, tu peux pas te comporter pareil à partir du moment où le club investit sur toi, qu'il y a pas mal de cadres qui partent, et que là, en fait, c'est toi qui as la charge d'un petit peu piloter le vestiaire. C'est deux rôles complètement différents, et on en parlait. Moi, tu sais, je repensais aux années phares de Manchester United. Tu te disais, mais tu as des top, 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 top joueurs, et en fait, tu as des mecs qui sont là et qui sont performants, et tu te dis, mais ils sont pas extraordinaires. Je veux vraiment pas les balancer sous le bus, comme on dit, mais des Wes Brown, Oshie, dès qu'ils sont partis de Manchester United, les Red Devils, les cracks hein, qui ont gagné X nombre de Ligue des Champions et tout, ouais, ils sont partis se foncer dans des murs, dans des clubs moyens de Première Ligue qui sont descendus en Championship. Et pour John O'Shea, je crois, il était à Sunderland quand ils sont même descendus en Ligue 1. Donc c'est un mec qui a soulevé la Ligue des Champions 5 ans auparavant. Il n'a même pas été capable de participer au maintien d'un club en Championship quelques années plus tard. Tu vois le gros déséquilibre. Et c'est là où ce qui s'applique à toi à un instant T dans ta vie, c'est pas forcément valable et professionnellement et personnellement 2, 3 ans plus tard. Donc il faut aussi savoir essayer de trouver, mais être capable aussi de remettre en cause à chaque fois ce qui est vraiment ton équilibre. Mmh. Ah, je crois que tu allais parler, et Ricky. Non, 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 je voulais, surtout, pour recentrer un peu ta question et ton débat, c'est que, ouais, faut pas oublier que le trop-plein émotionnel, que on va dire ta capacité mentale à encaisser les «chocs» entre guillemets, c'est super important parce qu'après ça rejaillit sur le terrain. Ça rejaillit physiquement aussi. Parce que bon, je pense que non, ceux qui nous écoutent savent parce qu'on a affaire à des auditeurs on va dire pas d'experts, mais qui connaissent un peu le football. Ils savent que voilà, le mental et le physique, sont intimement liés. Donc forcément, il faut surtout bien prendre soin de sa tête, de son esprit, Tu avant de prendre soin de son corps. C'est la tête qui contrôle le reste, et ça, on le sait. Et tu vois, parce qu'en fait, pourquoi j'ai voulu qu'on approfondisse un petit peu ça? Parce que quand tu entends charge mentale, je me dis, nous, les joueurs de foot, nous, les sportifs, tout, et peu importe le niveau, encore une fois, tout ce qu'on fait, on le fait jeune. On le fait très, très jeune. Dans le développement humain,
Au final, il faut toujours penser que, OK, le petit, il est là, il y a des attentes. Il a 18 ans. Si tu prends un petit dans la rue qui a 18 ans, est-ce que si tu les compares, est-ce qu'il peut gérer son cerveau? Tu parles du cerveau, de la tête. Est-ce que son cerveau, il peut gérer autant d'attentes et de pression? Est-ce qu'on te prépare réellement? Parce que tu peux pas accélérer le développement de ton cerveau. Quand on parle d'attente, moi, je dis que ce trop plein, on en parle souvent, par exemple, la position que tu as dans ta famille et que tu peux avoir dans ta famille. Je parle souvent des relations de couple. Je parle souvent, moi, c'est un truc que j'en parle souvent avec des parents. Je dis, mais OK, vous pensez réellement que le petit, là, il a besoin, et je parle au petit, tu penses vraiment, par exemple, que tu as besoin d'être en couple à 19 ans? Mais avec tout ce que ça comporte, tu vois? Avec la pression que ça peut comporter. Tu peux pas savoir comment ton autre moitié et la personne qui vient, elle va gérer cette relation. Tu vois? Est-ce que ça va jouer dans tes performances? Parce qu'à un bout d'un moment, est-ce qu'on va te fatiguer? Parce que toi, c'est toi le centre de tout. Est-ce que l'autre personne, elle a vraiment compris que tu dois être le centre de tout? Parce que c'est pas que tu l'es, c'est que tu dois l'être. On parle de carrière courte. Tu dois l'être. Mmh. Si tu l'es pas, on peut pas optimiser la carrière qu'on est en train de faire. Et ça, je pense que dans la charge mentale, tous ces petits éléments, tu vois. Moi, je me rappelle, ouais, je me dis au départ, je pense que j'ai fait énormément de choses par mimétisme. Même le fait j'ai mis longtemps à comprendre, vraiment comprendre je veux dire, l'intérêt ou ce que ça voulait vraiment dire le fait d'être en couple. Et en fait, je me disais, t'as une meuf parce qu'il faut avoir une meuf. Mais réellement, avec l'impact que ça a, tout le monde n'est pas au même niveau. Est-ce que ça joue pas à bout d'un moment? Moi, je me rappelle, il y a un joueur, je vais taire son nom, chez les Spurs, qui un jour, il m'a dit: «Hey, le jour où vraiment j'ai commencé à avoir des enfants, il m'a dit: «Mes performances, elles ont fait comme ça». Parce que les attentes que moi-même j'avais envers moi avec la vision que j'avais de ce que c'était un père, la vision que ma femme, elle voulait que j'ai en tant que papa et non joueur de foot, tu vois ce que je veux dire? Il m'a dit: «Mes performances, elles ont commencé à faire comme ça parce que je pouvais pas». Il a dit: «Il y avait trop d'attentes, trop de pression, je me suis embrouillé et cetera». Bam! Mon mollet, il a lâché. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Tu parles de trop plein. Tu vois, en fait, c'est tous ces points-là pour moi que des fois il faut mettre en avant. Pour ceux qui nous écoutent depuis, le début, savent de qui on parle, parce que je pense que cette histoire, on en a déjà parlé. On a déjà parlé, mais on en a parlé vraiment au Je pense, hein. Ouais. début. Donc, Ouais, ouais. il va falloir Les remonter premiers très épisodes. loin pour que les gens puissent comprendre le nom. Mais au final, le nom, il n'est pas important. Oui, c'est clair. Mais vraiment, c'est vraiment tu vois, on va dire, le processus. Quand on parle de charge mentale, comment tu fais pour comment tu fais pour te libérer de ces choses-là? Parce que dans nos choix, moi, j'ai dit, on est vraiment spéciaux. Le sportif de haut niveau, la manière dont on aborde nos choix de vie, on peut pas se rendre compte à 18 ans. Moi, je vois des petits, mais là, je dis: «Petit, tu as 18 ans». Ils ont 18 ans. Si tu vis comme un vieux de 40 ans, mais tu vas pas tenir. Tu vas jamais tenir. Tu sors là-bas, que tu sortes avec tes potes, mais tu es limite en train de répondre aux attentes et aux demandes d'une meuf, tu vois? Et je te dis pas que ça va pas devenir ta femme, c'est pas ce que je te dis, c'est pas ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est plus important? Comment tu vas trouver cet équilibre, tu vois? Pour pouvoir être performant, parce que fin des fins, si tu es pas performant, tu sautes. Tu es pas performant, tu sautes. Tu sautes. Ouais, tu vas rester amoureux, tout ce OK, mais tu sautes. Tout ce pourquoi tu as travaillé, soi-disant, ce que tu rêves depuis que tu es petit là, ça part. Et après ça donne des aigris comme on en connaît plein. Je sais pas si après peut-être que je m'emballe, mais pour moi, je trouve que cette charge mentale, le fait des fois d'avoir un trop plein, c'est sur des choses qu'on n'en parle pas assez. Ouais, ouais, santé mentale, il est pas bien. D'accord, mais ça part d'où? Comment tu fais en sorte que le petit là, ou le moins petit, entre guillemets, il puisse s'alléger pour pouvoir être performant? Parce que c'est le nerf de la guerre. On veut jouer. Si tu joues pas, tu gagnes pas d'oseille. Tu peux pas faire ceci. Enfin, bye bye, ciao. Non, encore une fois, c'est identifier les choses futiles, néfastes qui peut le polluer, et prendre les choses avec, entre guillemets, hein, c'est facile à dire encore une fois, mais plus de légèreté. Parce que oui, il y a des attentes. Oui, il est jeune, malgré son jeune âge, malgré, le fait qu'il découvre la vie, le monde professionnel, il y a des attentes
professionnelles, des attentes d'adultes, vraiment, en plus des attentes même financières ou des attentes vraiment cruciales. Donc forcément, il faut faire abstraction de tout ça et continuer à jouer de manière, entre guillemets, légère et limite innocente, en fait. Moi, je pense que c'est ce que j'avais perdu quand j'étais à Nantes. Faut pas oublier, hein, moi, j'arrive en prêt de la Roma, j'avais 21 ans à l'époque. Donc, j'arrive en Ligue 2 tranquille, on joue, on monte sans souci. On arrive en Ligue 1, première turbulence, compliqué avec le coach, compliqué avec Kita, tu sais, l'équipe, elle tourne pas trop bien. Et moi, je me rappelle, hein, Elibo, puis il me disait, «Oh, Ricky, t'es un taulier du vestiaire, toi aussi, il faut que tu te fasses violence, faut que tu leur montres que. Chez mes potos, j'ai 21 ans. Moi, j'ai 21 ans. Moi, dans mes vestiaires, il y avait des Darocha, il y avait des Nicolas Gousset, Hurtebis. Donc, forcément, j'ai pas à m'exprimer d'une manière qui n'est pas la mienne à ces personnes-là, même si je devais me comporter comme un taulier. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué parce que il y a des attentes envers toi, mais que tu peux pas assurer. Mais malgré tout, il faut que tu performes, il faut que tu sois présent. Donc c'est tout ça qui est compliqué à gérer. Et moi, comme tu l'as dit Quentin à l'époque, 2007, il y avait pas tout ce recul, on va dire, psychologique, ce recul mental où tu pouvais, parler, tu pouvais un peu t'exprimer. Ah non, fallait y aller. Et du coup, bah, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une saison, plus que moyenne, tu vois? J'ai fait une saison, moyenne parce que j'étais en survie, parce que j'allais jouer au parc ou j'allais jouer, des très beaux matchs, mais avec la boule au ventre. Pas une pression du match, une une pression de mal faire, une pression de pas tenir mon rôle, on y va, bon, on envoie, mais Un rôle on n'est pas donné. On t'a donné un rôle qui était, enfin, on t'a donné un rôle, on t'a imposé limite un rôle, c'est ça, tu vois, ouais. t'es pas à l'aise dans tes choses. Même pas un rôle technique, hein. Non, c'est Moi, ça. sur le terrain, ça va, j'avais mes qualités, j'étais là, je jouais à mon poste, il y a pas de souci. Mais voilà, c'était un rôle dans l'équipe et même il y avait aussi une atmosphère aussi autour, voilà, où dans lequel vraiment j'ai trop pris. Tu sais, on parle de trop plein, et bah, à l'époque, j'avais trop pris Mais et tu vois, je n'y arrivais pas. ce que tu dis, c'est spot on parce que à l'époque, on était protégé de cet afflux d'informations qu'on a maintenant via les réseaux sociaux, via la presse, mais qui est Mmh. surmultipliée. Tu vois, on avait moins d'informations, mais malheureusement, on n'avait pas cette plateforme pour se dire, en fait, c'est normal que tu te sentes que tu aies un manque de confiance. C'est Yes. normal parce que faut dire aussi, à l'époque, les aînés, c'était tout dans le ouais, sois dur, faut être un bonhomme, faut être des guerriers. Donc, t'avais pas tout, t'avais pas ce jugement sur la place publique quotidien, presque heure par heure, tu vois, que tu peux avoir maintenant. Mais de l'autre côté, tu étais, il faut que je sois fort parce que personne va m'écouter si je le suis pas, ou tu vois. Exactement. Alors que Non. maintenant, oui, il y a cette plateforme de ouais, tu as le droit d'avoir des fluctuations dans ton état mental. C'est un sujet qui est beaucoup. Et c'est positif. Mais de l'autre côté, tu as tellement plus d'informations, on t'épie à la stat près ton rendement, même si tu es l'homme du match, il y a quelqu'un qui va trouver quelque chose que tu as mal fait parce que statistiquement, tu es sur la pente descendante. Enfin, il y a tellement d'informations que même quand tout va bien, on peut te donner une fausse raison pour te dire que ça va mal. Donc, tu vois, on n'est pas là que pour souligner les problèmes. Moi, plus je vous entends parler, plus je vous dis maintenant, en fait, c'est quoi la solution? Le traitement de l'information. Combien d'informations tu as envie de savoir? Qu'est-ce que tu as envie de prendre? Parce qu'on est un peu comme des enfants. On n'apprend pas en lisant, on apprend en regardant. Donc, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, les comportements que tu vois, nous, on se lance dans ce qu'on fait, on aime partager, mais on est sans retenue, on n'est pas en train d'essayer de vendre une fausse image. Oh, le nombre d'interviews que je lis, et tu sais que c'est pas vrai. Des mecs qui te racontent des histoires ou qui te disent j'ai été fort dans un moment où personne comptait sur moi et tout. Mon pote, dis-le que tu as des faiblesses aussi, parce qu'on est tous passés par là. Et au final, le mec qui est en train de traverser un moment de difficulté, il se dit quoi, lui, il a pas douté à ce moment-là. Lui, oh, mais je suis pas normal. Moi, je doute. Qu'est-ce qui se Mmh. passe? Est-ce que je suis fait pour ce métier? Est-ce que je suis fait pour la performance? Est-ce que je peux arriver à ce niveau-là? Ouais, tout est dans le traitement de l'information. Ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour un autre. Et ce qui est dit par l'autre n'est pas forcément vrai dans ce qu'il a vécu et pas forcément authentique. Et c'est là où, et nous, on aime beaucoup cette personne-là parce que moi, je les pointe du doigt et Seb, il sourit. Mais ce mec de 45 ans qui te raconte le même mytho qu'il racontait à 25 ans, faites attention. Il y en a aussi des gens comme ça dehors, des
mentors, des gens qui ont le recul et la position pour donner du conseil, mais qui ne sont pas vraiment authentiques avec ce qu'ils font et qui reconnaissent toujours pas que, ouais, bah, effectivement, ils ne se donnaient pas à fond à l'entraînement ou qu'ils n'étaient pas assez performants et qu'il y a toujours un coach qui m'a détesté ou ça faisait trop de politique dans ce club et tout. À un moment donné, si tu n'es pas capable d'avoir un recul et une bonne et toi-même traiter les informations que tu as vécues, comment est-ce que tu veux les partager? Et c'est là où, à un moment donné, traiter l'information qui vous est donnée et traiter un petit peu celui qui la délivre. Ah, El Ah ouais, non, Professeur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. ouais, Non, j'arrête. Mais je suis totalement. En fait, je peux pas dire amen to that. C'est vraiment traiter l'information parce que sans vouloir allumer qui que ce soit, mais c'est trop. En fait, quand tu vis dans un monde tellement. On vit dans un monde du football, le monde des strass et paillettes, où tout est beau, tout est rose. Et tu vois, il faut arrêter de. Je pense que la vulnérabilité, ça fait pas, c'est pas de la faiblesse. Et une fois qu'on a compris ça, tu as compris que ouais, tu peux dire que t'as vu, là j'ai eu mal, Ricky il fait des introspections de ouf, mais c'est pas pour autant que demain tu vas pas. Putain, j'en peux plus, mon daron il fait que de m'appeler, je suis au bout de ma vie. Pour les auditeurs, on va pas couper. Mon daron il fait que de m'appeler. Il est sur mes côtes, là, c'est terrible. Mais donc, ouais, il faut être authenticité et admettre. Pour moi, ce qu'il faut, c'est l'information et apprendre à mettre des mots qui ont du sens sur des ressentis. Ah, je me sentais comme. T'arrives pas des fois à expliquer, ouais, mais je sais pas. Intéresse-toi pour mettre des mots. Tu verras qu'une fois que tu auras mis des mots, ça aura plus de sens. Et il y a pas de choses comment dire, obligatoires à faire. Donc voilà. Eh, vite, en passant, les frères, je sais qu'on arrive vers la fin. Euh, petit tour rapide des entraîneurs. On en est où? Ah, ça faisait longtemps, Ouais, hein. ça faisait longtemps. Petit tour rapide, quand on est entre nous, tu vois, c'est plus facile de faire ça quand on est entre nous. Donc, petit tour rapide des entraîneurs. C'est qui? Rosenior, il dit quoi? Ah, bah, je valide, hein. Ah, tu Il y a valides, non? eu ça a fluctué, tu vois? Il y avait du bon et du moins bon. Mais, tu vois, force de constater, c'est que les coachs qu'on avait bon après bon, on les connaissait déjà un peu, mais les coachs qu'on a choisis en début de saison, ils marchent bien, hein. Ah, Que ce soit Arne Slot, il est présent en première ligue, il marche sur la non, première ligue. ah non, attends. Arne Slot, c'est la masterclass du football actuel. Le choix du à coach, tous les niveaux. les performances avec un effectif inchangé. Ils ont recruté que Chiesa qui ne touche pas le terrain, qui ne foule C'est pas le clair. terrain, et c'est la meilleure équipe d'Europe, tu vois, depuis 6 mois, finalement. Franchement, les gars, il faudra se pencher sur. Mais c'est un exemple incroyable. Bref, vas-y, continue. Hein, Compagnie aussi. Compagnie, c'est pas mal aussi. Ça joue un football Et ça gagne, qui frère. est plaisant, Ça gagne. ça gagne et ce qui est bien, c'est qu'il s'est adapté à l'équipe parce que pareil, l'équipe, elle a pas forcément changé. C'est quand même une institution avec des tauliers, donc je pense qu'il était quand même attendu parce qu'il a limite des joueurs qui sont aussi âgés que lui. Donc il a réussi à se faire respecter, donc chapeau à lui. Rosenior, on y revient, finalement, ça prend de l'épaisseur. Moi, je craignais un peu le manque d'expérience, la jeunesse, la fougue. Au début, hein, enfin, au milieu de saison, ça commençait un peu à se fatiguer un peu, à perdre des points un peu bêtes, mais là, c'est revenu, c'est en forme, ça prend justement, ça prend de l'expérience, ça gagne. Franchement, donc bravo à lui, bravo aussi à Strasbourg en général. Des arbres. Et on avait que si Thiago Motta, c'est moins bon là, hein. Thiago Ah, Motta, et là, il rentre dans une zone d'inconfort là. Ça, c'est le coach de Q. Thiago Motta. ouais, non. Ah ouais, Ouais, c'est mon coach et moi je persiste ici, mais pour avoir regardé, c'est vrai que dans cette turbulence, bon, il me semble qu'ils sont quand même quatrième et vraiment pas décrochés. ouais, mais c'est la Juve, hein. La Juve, ça Je pointe suis les d'accord, pilettes. je suis d'accord. Il y a des attentes incroyables et même dans le jeu, tu sens que la complexité et le côté un petit peu spécial qu'ils voulaient mettre en place, ça c'est un petit peu, c'est redevenu un petit peu plus conservateur. Tu vois, c'était un petit peu plus, Ouais, voilà, maintenant ça devient plus un poil basique. plus pragmatique, tu vois. Exactement, ça veut Mais gagner, hein, ça veut gagner, c'est ça veut pas ça, perdre mais de c'est de temps. l'intelligence aussi. Après, tu sais quoi? Moi, j'ai vraiment beaucoup regardé leur match contre PSV Eindhoven, qui est une super équipe. Franchement, le PSV Ah, Eindhoven, ça PSV, c'est joue fort aussi. vraiment super bien. Ils avaient joué contre eux déjà en match de poule. Je pense Peter le Bosz. premier ou deuxième match, ils m'avaient déjà vachement impressionné. La Juve avait gagné 3-1, il me semble, mais le PSV avait été, enfin, ça avait été un super match de foot. Donc, effectivement, ouais, ça, c'est un peu plus compliqué, mais il faut bien apprendre aussi. Parce que, comme on parle de grosses institutions, la Juve, ça doit gagner. Après, j'ai eu des échos, enfin, moi, je lis pas mal la presse italienne par moment.
et ils font état de fait que Thiago, il est un peu aussi, qu'il est pas trop, qu'il est pas très empathique, pardon, empathique avec ses joueurs. Donc il est un peu exigeant, un peu sur leur côte et ça plaît pas trop aux joueurs. Donc ça peut poser un problème aussi. Heureusement que Randall il est arrivé, il lui a fait du bien quand même. Tu vois. Oui, il a fait du bien, mais bon, ça suffit pas Non, apparemment. ça suffit Enfin, pas. après attention, hein, là on parle, on est Ouais. qu'en mars, hein, donc Bon, il reste encore du temps. le Desardi Ball. Xabi, c'est pas mal. C'est bien. Après, il a quelques limites. Il sait pertinemment qu'il pourra pas titiller le PSG, donc j'ai l'impression qu'il tente des choses, mais après, Marseille, c'est dur à analyser parce que eux aussi sont tellement dans une matrix, ces Marseillais là. C'est dur, Tu sais, hein. ils L'environnement, sont il est dans presque. un Ouais. Ah environnement, ouais, en plus avec ce qui se passe avec les arbitres, c'est de la tu vois, folie, Mehdi qui est dedans. C'est dur pour les Marseillais frère. de parler que football avec Moi, eux. par exemple, on parlait c'est des environnements qui sont spéciaux et je pense pas que tout le monde soit apte, même il y a les footballeurs, il y a le côté footballistique, mais là, tout le monde n'est pas apte à porter ce maillot-là, à jouer là-bas. Ouais. Je pense que humainement parlant, il faut même pas regarder le genre de foot, c'est une chose, mais il y a le côté psychologique là. Je pense que si tu veux faire une analyse avant sur le joueur, est-ce que tu es spécial l'OM? Ouais. Il faudrait. C'est dur. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui ont fait leur valise pendant le mercato, hein. Moi, je voyais bien le petit Koné, le petit Canadien là, hein, Ouais, Q. Moi, j'avais mis une pièce sur lui, hein, même à l'époque quand j'étais sur RMC, quand il avait signé. Je l'avais dit le plus grand bien. Bah, ça n'a pas marché. On verra maintenant à Rennes, du côté de Rennes, comment Il ça joue va pas beaucoup évoluer. à Rennes, hein. Il joue pas parce que Habib Beye, justement, bah, il y a un nouvel entrant, hein. Habib Beye, on va pouvoir le juger aussi. Il fait confiance au petit Cissé là, le petit Brétigny là, qui joue super bien. Donc il a un peu pris la place de manière inattendue à Koné, parce que c'est Koné qui devait jouer. À la fin, c'est Diaby Cissé, le jeune qui joue, donc c'est fort aussi. ok, ok. Et puis, il faut juste pas oublier Francaise, Francaise, ouais. qui quand même fait du sacré boulot à Nice, hein. Nice, ils sont là-haut. Ouais, Ça parle pas énormément d'eux, mais franchement, il y a une espèce de constance. Vu du point de vue de l'extérieur du coach vis-à-vis des performances qu'il a depuis Lens, maintenant à Nice, il a quand même dans ce côté, voilà, on n'est pas un top club, mais on a la méthode pour jouer le haut du tableau, c'est fort quand même. C'est fort quand même. Parce que Ouais. Nice, quoi, troisième actuellement, Troisième, ouais, ouais. ils étaient avant le match de Marseille. avec un bon Lille, parce que tu as un gros Lille. Lille, c'est fort, c'est très fort, tu vois. Oh, big Moi, respect. franchement, je suis fan de Bon, Lille. moi, Moi, c'est mon équipe coup de cœur. j'ai Au-delà du PSG, Lille, c'est mon équipe coup de cœur. Genesio et il y a mon petit, enfin, moi, qui n'est plus un petit aujourd'hui, big respect à toi, Nabil, pour ce que tu as fait. Nabil Bentaleb pour son retour quand il a marqué, enfin, avec toute le story. Big respect à mon gars. Donc, ouais, lui, c'est pas mal. Bon, allez, Après, un peu déçu par style. Enfin, pas déçu, mais il n'y a pas les résultats à la escomptés. hauteur, Après, il a perdu beaucoup de joueurs. à la hauteur des attentes, hein. Il a perdu beaucoup. Exactement. Pour l'instant, il est pas. Mais après, c'est pas quand c'est particulier. Après, bon, attention, hein. Attente de coach et attente de joueur, c'est pas la même chose. À la même chose. Peut-être qu'on en reparlera un jour. Ce serait bien qu'on ait un coach un jour sur Ouais, BMC. mais ça sera pendant la période. Je pense pas que pendant la saison, pendant On en a déjà eu, hein. On en a déjà eu, Jean-Michel, Didier. Oui, ouais, Jean-Michel. Ah oui, Et oui, c'est vrai que oui. ça va. Non, mais DJ, ouais, c'est vrai qu'on avait DJ. On avait DJ quand même, J'aimerais bien, à l'époque de j'aimerais Nice. bien avoir. D'ailleurs, c'était pas facile pour lui aussi, Non, Nice, au Havre. c'est pas facile de avoir. Mais bon. Bon, ça fait quoi ce week-end, les frères? Pour moi, ce week-end, ça va être match contre Mantes. Très gros match parce que c'est les premiers. On joue les premiers ce week-end. Pour la 15e fois, Mantes. Je te jure. Ouais, grave, pour la troisième fois en 2 mois, là, on va les jouer, du coup, pour le coup. Et non, non, moi, super match intéressant. On va le préparer de la meilleure des manières. Vous le savez, hein, semaine particulière parce que c'est semaine de Ramadan. Comme vous le savez, Île-de-France, j'imagine qu'il y aura pas mal de petits qui vont l'observer. Donc, j'ai fait quelques courses là pour, pour ramener, pour ramener les déjeuners. Mais non, c'est cool, on va gérer ça au calme. Et puis, ouais, un gros match nous attend ce week-end. Donc, pour le coup, vraiment excité de jouer ce week-end. You? Ouais, moi, c'est toujours un rythme un peu plus calme, bien que quand même occupé. C'est juste que le output physique, il est moins là, même s'il y a toujours une routine très importante. Ouais, moi, j'ai franchement beaucoup aimé ton thème, Seb, et je voudrais juste finir là-dessus, et c'est dire,
à un moment donné, par contre, il n'y a rien de confortable. Et souvent, les meilleures performances, on les fait quand on est dans l'inconfort. Il y a la ligne rouge qu'on dépasse qui peut être fatale, mais il y a une grande zone d'inconfort où c'est normal de ne pas se sentir au top et à 100% à tous les matchs et que souvent, les meilleures performances, elles arrivent là. Donc, je voulais juste finir par ce petit point avant de conclure et de savoir ce qui se passe du côté de London, du déménagement, des gros bras, des biceps, et voilà quoi. Attends, mais c'est vrai que ça, on n'a pas trop parlé, mais il y a des moments aussi où on est dans l'inconfort, dans des fameuses zones rouges, mais qu'on arrive malgré tout à performer aussi. Bah, c'est dans la zone. Donc, il y a, on va dire, un petit tampon entre vraiment la zone rouge et la rupture. Mais je dirais que le tampon, il est grand quand même. Enfin, Oui, enfin oui, dans mon cas il y a pas une personnel, zone, le ouais. tampon, il a souvent été assez grand. Effectivement, une ou deux fois, j'ai poussé trop loin et ça s'est jamais bien passé. Par contre, les fois où ça s'est le mieux passé, c'était quand j'étais dans l'inconfort parce que c'est une sorte de sécurité aussi, de se dire qu'on marche pas sur l'eau. Voilà. Il y a du positif à ça. Des fois, se sentir au pied du mur, même du côté mental, ça te fait rejaillir des qualités Bah, ça insoupçonnées. te permet d'aller dans de la croissance. Enfin, des fois, il ne faut pas croire. C'est juste trouver son équilibre et comprendre que là où tu te penses déséquilibré, souvent dans ton déséquilibre, comme tu l'as dit dans ta citation, dans ton déséquilibre, tu grandis énormément parce que tu te dois d'aller chercher des nouvelles ressources et c'est ça qui fait que tu mets de plus de cordes à ton arc et d'outils dans ta boîte à outils. Donc, merci. Moi, ce week-end, cette semaine, parce qu'on est lundi, cette semaine, c'est Champions. Champions League. Et ce Tu week-end, vas où? je vais en plateau, premier jour. Et deuxième jour, je vais au stade de la Luz. Mercredi, je vais Benfica-Barcelone. Beau stade. Ça va être beau stade. Et ouais, en ce moment, le Barça, ils font le spectacle. Donc, ça risque d'être un match très intéressant. Merci à. Et ce week-end, Première Ligue. Tu vois, ce week-end, Première Ligue, ça continue et on travaille sur nos projets respectifs et on avance. On est bien. Franchement, on est bien. Et j'ai aussi une Première Ligue et compétition d'athlétisme, tu vois, pour mes petites. Donc, on va essayer de se démultiplier un peu partout. Merci à l'équipe, comme d'habitude, Louis, Issa, Mohamed. Franchement, grand merci. Et restez branchés parce que à vous qui nous écoutez, merci pour vos commentaires, vos idées. Ça arrive, donc on est en préparation, we're cooking. On est en préparation d'énormément de choses. Ça prend un peu de temps parce que voilà, on est un peu partout, mais les bonnes choses prennent toujours du temps. Donc continuez à vous abonner encore une fois, envoyez de la force. Encore une fois, bon Ramadan à tous. Et il ne faut pas manger. Et pour tous ceux qui vont manger en secret, parce qu'il y a des petits malins qui mangent en secret de temps en temps. Il y a des petits malins, ils font semblant, ils ont bu un truc. Oh, je savais pas, j'avais oublié. Ah, ok, c'est pour toi. Basket par cas, pompe, allez hop, tu tournes, tu rampes. C'était Ballon Main Corps, on est ensemble. Beaucoup d'amour, à la semaine prochaine. Q. One love.